Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ici, une petite vidéo qui, à mon avis, va pas être très longue, mais parce que il y a quelque temps sur ma chaîne, j'ai testé ce nettoyeur à ultrasons de chez Sunlu. Et ben, je disais que moi, personnellement, pour la résine, j'avais du mal à comprendre son utilisation parce que il fallait soit utiliser de la résine lavable à eau, ce que je n'aimais pas, soit utiliser des détergents particuliers parce que c'est déconseillé de mettre l'alcool isopropylique dans ce genre d'appareil. Alors finalement, comme j'ai eu quelques échos me disant que c'était quand même vraiment bien de nettoyer avec le fameux détergent, je me suis dit tiens, je vais m'en procurer un petit peu. Comme ça, je complète un petit peu ce test. Voilà, hein, donc ça va vraiment être un test express. Mais donc déjà, voyons voir un petit peu le packaging. Hein. On a quoi? On a une bouteille de détergent qui est bien emballée. Très bien emballée, hein, puisqu'on a du papier bulle et encore du papier dedans. C'est peut-être même un petit peu trop bien emballé. Ça fait quand même beaucoup de plastique. Alors il faut savoir déjà que ce détergent n'est pas uniquement pour être utilisé avec un nettoyeur ultrason. C'est juste que apparemment le résultat est meilleur avec un nettoyeur ultrason. Donc on a une bouteille comme ceci. Ils disent qu'il y a 1000 grammes, ça doit faire plus ou moins 1 litre. Hein. Il faut voir si la consistance est plus forte, est plus épaisse que celle de l'eau ou pas. On regardera dans la cuve en go à quoi ça ressemble. On a un petit mode d'emploi qui est une petite légère feuille de chou comme ceci, qui nous explique bien comment faire. En gros, il faut mettre le modèle 3D complètement à l'intérieur, donc ça doit être complètement submergé. Alors ils disent que ça c'est si on n'utilise pas un nettoyeur à ultrasons, on peut prendre une brosse à dents pour frotter un petit peu. Et enfin, une fois que c'est fait, on peut rincer à l'eau claire. Donc voilà, et puis s'occuper de faire la polymérisation avec un appareil AUV classique. Donc on va essayer, on va regarder. Donc ici, je suis toujours avec cet appareil à ultrasons de Sunlu. Je mélange la résine, c'est pas écrit dessus, mais j'ai toujours l'habitude de mélanger mes bouteilles, donc voilà. Il y a un petit film aluminium, hop, et ça a la consistance de l'eau. Donc voilà, j'ai 1 litre. L'appareil à ultrasons peut avoir une capacité de 2,7 litres. Donc vous voyez, là on a vraiment la consistance de l'eau. Alors je vais me protéger les mains. Et je suis justement sur le test d'une autre machine, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Je vais nettoyer cette petite pièce qui est une base pour une petite statue, voilà, pour un petit buste. Je vais la mettre dedans. Alors bon, c'est presque tout au-dessus. Et ils disent de le faire pour 5 minutes. Donc je l'allume, je viens, hop, mettre 5 minutes. Et en fait, on peut laisser le capot ouvert, donc on va le regarder faire. Peut-être qu'à un moment donné, je retournerai la pièce pour qu'il nettoie bien la partie qui n'est pas complètement submergée. Alors voilà, il l'a nettoyé a priori. C'est beaucoup moins poisseux. Vous allez dire, je ne vais pas le sentir comme ceci. Vu que c'est nettoyé, je vais retirer. C'est beaucoup moins poisseux, mais on sent quand même encore qu'il y a un petit peu de gras. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut qu'on le nettoie à l'eau. Je vais retirer les supports. Hop. Alors, je vais le passer à l'eau et le polymériser et je vous dirai quel est mon ressenti. Bon, alors ici, je sens quand même qu'il y a encore légèrement du gras, mais a priori, il n'y a plus vraiment beaucoup de résine dessus. Le détergent a fait le boulot. Bon, alors voilà le résultat. C'est plus poisseux du tout. Bon, si vous suivez bien, il a fallu mettre le détergent. Là, je n'avais qu'1 litre. J'ai pris qu'1 litre. C'est quand même 17 € le litre à peu près. Donc, l'alcool isopropylique, c'est 2 fois moins cher. Moi, personnellement, je crois que je préfère travailler sans ultrasons avec un wash and cure et de l'alcool isopropylique. Maintenant, si vous préférez travailler comme ceci avec un ultrason pour des petites pièces, pour des petites figurines, parce que vous voyez, on n'a quand même pas une grande capacité dans l'ultrason. Ou voilà, si vous préférez, c'est une solution qui tient le coup. On a un peu de travail, puisqu'il faut mettre la pièce et après il faut passer ça sous l'eau une fois que c'est rincé au détergent, pour qu'il n'y ait plus du tout
de sensation de poisse, enfin, que ce soit plus poisseux. Et c'est le cas, hein, c'est plus poisseux du tout. La pièce, c'est vraiment comme si je l'avais passé à l'alcool isopropylique. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Mais le coût est quand même un petit peu élevé, je trouve. Si on veut faire des pièces en plus grande quantité, on a une solution moins chère avec l'alcool isopropylique, mais pas avec un bain à ultrasons. Après, c'est très efficace. Et ça, le mélange bain à ultrasons plus le détergent, je pense qu'il est très efficace. Moi, je trouve que ça c'est pour peu de temps de traitement, il est resté de 5 minutes dedans. Donc voilà, hein, c'est vraiment une petite vidéo pour faire le point sur la vidéo que j'avais faite précédemment, pour compléter en fait cette vidéo avec l'usage de détergents pour ceux qui se posaient la question. À vous de voir si, en pesant le pour et le contre, les avantages et les inconvénients de travailler avec un alcool qui est volatile et dangereux, hein, l'alcool isopropylique, mais pas d'appareil à ultrasons, ou un appareil à ultrasons et un détergent qui est beaucoup moins dangereux au niveau des risques d'incendie. Voilà, hein, ça c'est vous qui voyez. Ce qui est le mieux pour vous, moi, ma position est prise. Moi, je continuerai à travailler non pas avec ceci, mais avec de l'alcool isopropylique et un wash and cure. Mais chacun voit midi à sa porte. Voilà, merci. Je vous dis à la prochaine.